Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi. Alors on attaque la 5e vidéo consacrée aux manifestations agricoles, surtout dans notre pays, il faut bien le dire. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. On va parler dans une première partie de ce qui s'est passé sur le terrain cette semaine, car c'est éloquent et ça va nous apprendre beaucoup de choses pour la suite qui resteront, j'en suis certain. Dans une deuxième partie, on va parler des prix. Et oui les amis, on n'en a toujours pas parlé des prix. Pourquoi? La crainte que le consommateur paye plus cher. Mais non, ce n'est pas ce qui va se passer. Et vous allez voir, on a tous les éléments pour comprendre qu'en réalité, c'est entre nous, les agriculteurs, et les consommateurs qu'il y a problème. Et dans une troisième partie, on reviendra sur les troisièmes annonces de notre cher Gabriel Attal. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Allez, en route pour cette 5e vidéo les amis. Alors certains d'entre vous m'ont dit que le mur derrière blanc ça leur faisait peur. Vous voyez, on a rajouté quelque chose de bien utile, car s'il y a bien quelque chose que l'on a appris cette semaine, c'est bien l'émergence d'agriculteurs indépendants, libres de penser, qui ont rejoint des mouvements de syndicats officiels, notamment de la coordination rurale et de la confédération paysanne, que j'ai trop souvent oublié et je m'en excuse, car leurs propos sont vraiment très intelligibles, ils sont vraiment utiles, ils apportent une pierre bien utile à l'édifice, surtout avec la communication de notre syndicat majoritaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, les amis? Bien, il faut que je vous en parle un peu parce que j'ai reçu des centaines de messages du matin jusqu'au soir. J'avoue que j'ai fait mon maximum pour relayer tout ce qui m'était envoyé. Alors déjà, pour tout dire, les informations de la FNSEA et des JA ne nous parviennent pas beaucoup, malgré que beaucoup de gens qui nous regardent sont au syndicat, et des fois ils s'expriment, des fois ils me contactent en aparté, mais on ne reçoit pas beaucoup d'infos. Alors on se retrouve avec plus d'infos de la coordination rurale ou de la confédération paysanne, mais c'est comme ça, et des agriculteurs indépendants. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Déjà, certains agriculteurs sont partis avec un drapeau français dans différents endroits de France, dans le sud-ouest, dans l'est, et finalement ont voulu rejoindre des mouvements déjà existants. Ils se sont fait refouler, les amis, par certains représentants de la FNSEA notamment, puisque c'est eux principalement, hein. J'ai eu que des échos dans ce sens-là. C'est quand même triste, alors que dans un même temps, pour avoir eu des interlocuteurs de la coordination rurale, ils ont emmené des agriculteurs indépendants avec eux rencontrer les préfets, par exemple. C'est quand même comme ça que ça devrait se passer. On est tous agriculteurs. Donc il y a eu beaucoup de savonnage de planches, et ce qui m'a le plus étonné, ce sont des administrateurs JA de plusieurs départements, je dis bien de plusieurs départements, qui m'ont contacté en m'envoyant des pièces qu'ils m'ont demandé de ne pas diffuser, je respecterai leurs paroles, mais notamment des messages pour discréditer les autres mouvements. Et ça, c'est quand même très triste, hein, comme si on était en concurrence. C'est l'exemple sur le blocage de Villabé, où finalement les JA se connaissant avec des autres agriculteurs de la coordination rurale, ils s'étaient dit bah tiens, on monte ensemble. D'ailleurs, c'était des partenaires, ils s'entendaient très bien ensemble, ils bossent avec nous. Eh bien, on part ensemble vers Paris, etc. Mais en fait, il y a un moment donné, une partie du mouvement JA est partie tout seul. Il y a une remorque 4 roues qui a été mise en travers et qui a empêché les autres agriculteurs de continuer le chemin. C'est pitoyable. Ce qui s'est passé à Rungis, c'est pareil. On a l'exemple que les renseignements généraux, aidés par la FNSEA, qui était très inquiète des cortèges de la coordination rurale, d'après une note des renseignements territoriaux datée d'hier, hein, et que d'ailleurs la télévision a relayée, la FNSEA se disait très inquiète de la venue de différents cortèges. Il y avait 17 cortèges qui partaient du sud de la France. Ils ont divisé, plus de 130 tracteurs qui sont passés par les chemins, etc. On a suivi ça, hein, sur notre chaîne Facebook. Et ils ont été arrêtés au sud de la Loire, la majorité d'entre eux. Je vais vous donner une anecdote d'un jeune agriculteur qui a été manifesté avec les JA, justement vers Orly, l'aéroport d'Orly de Paris. Il est rentré écœuré. Il n'avait pas le droit d'ouvrir les camions. La FNSEA leur disait non, non, vous touchez à rien, etc. On a bien senti ce que je vais vous dire juste après pour conclure. Donc ils ne pouvaient agir sur rien, ils sont rentrés dégoûtés, certains m'ont appelé par mail, etc. Ils ont trouvé mon téléphone pour me demander des coordonnées d'autres syndicats. Alors moi je ne les avais pas toujours, je leur disais d'aller voir la coordination rurale, la confédération paysanne. C'est ce qu'ils ont fait pour essayer d'accueillir justement des agriculteurs qui étaient en train de remonter du sud. Donc voilà, donc le constat est que toutes ces images-là resteront, parce que je pourrais vous en faire un livre, on va pas perdre de temps avec ça, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment triste
car au lieu d'avoir une unité dans la revendication, qu'on est tous des agriculteurs, ça avait commencé avec Rungis, ça s'est fini avec Rungis, avec 91 interpellations, 94 au départ, des dégâts qui n'existent pas. Il n'y a pas eu de dégâts de la part de ces agriculteurs. D'ailleurs, ils vont tous être relâchés. Beaucoup ont été parqués, donc avec des voitures, vous avez pu voir ça sur Facebook, ils ont été parqués pour ne pas bouger jusqu'à ce soir, enfin jusqu'à demain soir, jusqu'à vendredi soir. Donc c'est un petit peu triste. Voilà. Alors moi je vous dirais que ce qui émerge de tout ça finalement, c'est quand même qu'il y a une autonomie de pensée, il y a des moyens de communication qui n'existaient pas avant, et il se trouve que les jeunes, et c'est vraiment un bel espoir, eh bien ils pensent par eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se faire enfumer ou de se faire obliger, ils veulent agir, on ne fait pas des manifestations en ne faisant absolument rien, juste être présent symboliquement pour faire des images, et quand on allait sur les réseaux de membres éminents de la FNSEA, etc., c'était ça, on avait l'impression de voir des photos de vacances, il y avait des drones, montrer les cortèges, montrer l'ampleur du mouvement, pour finalement l'issue que l'on connaît. Alors j'en resterai là parce que ça ne sert à rien de polémiquer. Voilà, l'idée c'était de dire qu'on était tous des agriculteurs, indépendants par la pensée, le reste c'est du vent, et je pense que c'est ce qui fera notre avenir pour demain, et donc plus rien ne sera comme avant, j'en reste persuadé, même si certains croient encore au Père Noël. On voit bien que j'ai eu des communications avec des responsables FNSEA pour le coup. Il y a eu notamment sur le barrage d'Orly et en région parisienne à 2 endroits des consignes comme quoi il fallait déjà évacuer le campement avant-hier, et les agriculteurs ont commencé à ranger, et au bout de 10 minutes, eh bien, ils sont revenus et ils ont dit on ne bougera pas. Et ça, je pense que c'est inédit. Évidemment, on ne veut pas le faire voir, mais il y a quand même des gens qui se disent mais finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu manipulé? Et c'est bien dommage, et on va voir que la suite va peut-être leur donner raison, mais on n'en est pas encore là. Alors moi, j'aimerais vous parler cette fois des prix. J'ai eu l'occasion de vous en parler, je ne suis pas tout seul, je vous l'ai dit sur Facebook, allez voir par exemple Philippe est dans le pré, qui depuis des années se bat concrètement sur le terrain. Évidemment que de temps en temps, il tape fort avec un discours un petit peu syndical, mais je pense qu'avec le temps, on est obligé un petit peu de se radicaliser un minimum, parce que finalement, il n'y a que ça que les gens entendent, il n'y a que ça qui fait qu'à un moment, ça secoue. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir des propos modérés pour ne pas être catalogué par toute autre personne qu'on n'était pas crédible, parce qu'on était extrême, ceci, etc. Et là, je sais déjà que dans cette vidéo, par rapport à tout ce qu'on va dire, je les vois déjà en ce moment en train de rigoler entre eux et de dire ah bah de toute façon, les autres ne sont pas crédibles, vous avez vu, ils veulent casser, etc. C'est toujours la même façon de faire, faire passer tout autre interlocuteur que soi-même, représentatif, pour des gens pas responsables, pas sérieux. C'est bien dommage. Par contre, ils n'ont pas parlé des prix. Et notamment, même si j'ai essayé de le faire à la radio tout à l'heure, pour ceux qui ont entendu, vous avez vu qu'on avait un temps tellement ridicule, et que dès qu'on a abordé des sujets avec des chiffres, on a vu que là, oulala, c'était panique à bord, et que la journaliste d'RTL notamment était presque à dire de toute façon ils vont lever les barrages. Elle était déjà au courant, elle était peut-être même en liaison directe dans son oreillette avec M. Rousseau ou certains de ses collègues. C'est très surprenant ces attitudes-là venant normalement de journalistes qui se sont intéressés depuis 15 jours au sujet et qui ne peuvent pas prendre tout pour argent comptant, je pense. Alors revenons sur cette histoire de prix. J'aimerais juste vous dire qu'il y a un sujet qu'on n'a pas parlé depuis un moment, c'est que le consommateur, il ne peut que s'inquiéter en se disant « mais oui, les agriculteurs veulent être mieux rémunérés, donc ça veut dire qu'il va falloir que je passe à la caisse et je n'en ai pas les moyens, je n'en ai plus les moyens, puisque je mets mon argent dans le gasoil, dans les taxes qui ne font que d'augmenter de partout, je ne vois pas comment je pourrais payer les choses au prix que demanderaient les agriculteurs. » Mais ce n'est pas une hausse pour le consommateur qu'on demande. On a les mêmes prix que depuis les années 80. Vous ne croyez pas que l'exemple de la baguette de pain est le plus flagrant? Toutes les hausses qui ont été invoquées n'ont jamais été des hausses de la matière première. C'est de la blague. Dans le pain, ça ne représente rien. Et vous le savez, pour tous ceux qui nous regardent, on parle de même pas 10 centimes de blé dans le pain final. Vous donnez l'exemple, par exemple, que lorsque l'on fait de l'orge, il y avait eu un calcul sur la France agricole, à l'époque où j'étais abonné, et j'avais été plus loin dans le calcul, on s'apercevait qu'avec 1300 €, et je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, avec 1300 € d'orge pour faire de la bière, on fait au final 300 000 € de bière à boire au comptoir. De l'orge qui est acheté à l'agriculteur 200 € de la tonne, lorsqu'il est arrivé à la malterie, qui appartient en partie aux agriculteurs, que cette orge est devenue un malt, on multiplie par 2. Elle est revendue 400 € de la tonne. Et là, ils sont en train de se battre les uns les autres à qui sera la plus grosse malterie du monde, d'Europe, de tout ce que l'on veut. Et tous ces organismes autour du monde agricole grossissent petit à petit. Maintenant, il y a une inflation qui a été créée ces 2 dernières années avec la guerre en Ukraine, mais les principales causes actuelles aujourd'hui sont révélées par une étude du Fonds monétaire international, et la hausse des bénéfices des entreprises représente près de la moitié de l'augmentation des prix en Europe au cours des 2 dernières années. C'est-à-dire qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Je parle des agro-industriels.
Le gouvernement a reconnu lui-même timidement les super profits. La tendance est surtout visible dans l'agroalimentaire. Entre fin 2021 et début 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28% à 48%. C'est des chiffres officiels, les amis. Moi, je suis un tout petit gars, je cherche. Concrètement, sur 100 € de valeur ajoutée de ces entreprises-là, près de la moitié revient à l'entreprise une fois payés les salaires, les impôts et la production. Il faut remonter 30 ans en arrière pour trouver pareille profitabilité. Ce n'est pas moi qui le dis. Entre les premiers trimestres 2022 et 2023, les profits bruts de l'industrie agroalimentaire ont plus que doublé, passant de 3,1 milliards d'euros à 7 milliards, les amis. Alors là, malgré cela, leurs revenus, eux, n'augmentent pas de façon aussi importante. On parle de plus 0,2% à plus 24% selon les entreprises. Je ne donnerai pas de nom. Le ministre de l'économie, qui a été aussi ministre de l'Agriculture, découvre en ce moment tous les problèmes de l'agriculture. Incroyable. A fini par reconnaître au printemps de cette année que de grands groupes industriels de l'alimentation voyaient leurs marges remonter. On a quelques groupes de l'agroalimentaire qui ont fait des super profits, qui ont passé des hausses de prix massives. Lâche à son tour Emmanuel Macron début septembre. Alors les amis, il est là le cœur du problème. Sauf que si vous regardez comment tout fonctionne autour du monde agricole, c'est nous-mêmes qui nous sommes condamnés depuis bien longtemps, avec un système tentaculaire qui est reconnu en Europe, et on peut lancer des contre-feux avec les importations, c'est une réalité. Mais on va voir que les déclarations de notre Premier ministre sont sans doute des incantations lorsque l'on voit ces grands groupes-là. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, la loi Egalim en effet n'est pas appliquée et ne le sera sans doute jamais. Dans la façon dont elle fonctionne, nous on fait du conseil agricole indépendant, vous savez, la séparation du conseil de la vente pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. On voit à quel point c'est une vaste fumisterie, on parle même de l'abolir sous la pression d'eux, et le contrôle de la loi Egalim ne peut pas se faire. Par exemple, nous sommes audités par un cabinet qui contrôle que l'on ne fait que du conseil. On a un numéro d'agrément, on en a même deux du coup, puisqu'il en a fallu en passer un pour les CSP. Lorsqu'ils arrivent dans une grande coopérative, un grand groupe comme il y en a des dizaines en France, InVivo, Axéréal et tout le reste, comment voulez-vous qu'un petit contrôleur Veritas ou d'une autre marque de cabinet d'audit puisse vérifier les comptes? C'est pas Bercy, ils nous l'ont dit, les contrôleurs eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivent, on les met dans un bureau et on les met à regarder ce qu'on donne à ce gars-là à regarder, c'est-à-dire la plus petite partie formaliste. Et aujourd'hui, pour être contrôlé sur ces choses-là, c'est plutôt assez simple, c'est des éléments de base. Administratifs, c'est vrai, mais ils ne font pas une enquête sur les comptes, sur la séparation capitalistique qui était demandée entre la vente et le conseil, blablabla. Donc tout ça, c'est de la fumisterie. Et ce sont les mêmes d'ailleurs qui se contrôlent entre eux au final quand on y regarde bien. Donc vous voyez, vis-à-vis des prix, on a des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut de la transparence qu'on n'arrive pas à avoir. On a fait une loi en 2018, elle n'est toujours pas appliquée et tout le monde découvre. C'est quand même incroyable. Alors, si on en arrive pour les prix, je vous laisserai aller regarder sur la chaîne qu'on a Facebook où on a donné beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur YouTube qui est sans doute une bonne source d'information et de désinformation, mais il y a énormément d'agriculteurs qui donnent des exemples concret. Une pomme de terre achetée 30 centimes, vendue 3 € le kilo, et on en passe et on en passe. Ça, tout le monde le constate. Voilà, la brique de lait aujourd'hui, il y a même des agriculteurs qui, dans la laiterie, elles sont déjà mises en pack et elles sont envoyées comme ça. Donc, ils n'ont rien à faire, rien à toucher. Il n'y a pas de marge à récupérer aussi importante qu'ils le font aujourd'hui. Des multiplications de 300%, voire 400% sur certains produits. C'est quand même la réalité. Alors, on a notre Premier ministre, M. Attal, dans une magnifique organisation. Et là, j'applaudis. Parce que vous ne l'aurez pas, les amis, les manifestations qui ont eu lieu là, la rencontre de 3 heures qui s'est faite il y a quelques jours, tout ça c'était orchestré nickel. On va arriver bientôt à la fin de semaine, il ne faut pas épuiser trop le mouvement, ça commence à devenir compliqué, ça risque d'agglomérer d'autres gens énervés, ça a commencé avec les profs, la CGT, avec le transport, etc. Il faudrait voir à pas trop déconner, un peu de responsabilité. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et notre Premier ministre nous a encore sorti les perles dont il a le secret. La première chose, moi, qui m'a mis sur le cul, c'est qu'on va mettre dans la loi française, les amis, dans la loi française, l'objectif, ça n'est qu'un objectif. Les mots ont une importance. Objectif, c'est pas on a mis la souveraineté alimentaire dans la loi, on a mis un objectif de souveraineté alimentaire dans la loi, donc autant dire du cinéma, mais vous vous rendez compte, on est obligé de mettre quelque chose qui fait partie du droit fondamental des peuples à avoir de l'autosuffisance alimentaire, c'est un droit fondamental. Toutes les nations se sont créées comme ça.
On ne va pas reparler du général de Gaulle, mais il s'est battu pour ça. Ensuite, il y a eu 30 ans de laxisme où tout le monde se faisait rire avec tout ça. On allait taper le cul de la vache, manger un petit peu de vin, et on n'a jamais fait autant d'erreurs que toutes ces années-là, malgré qu'on l'aimait beaucoup, M. Chirac, et les suivants ont fait pareil. M. Macron n'est pas différent, c'est juste que le mouvement s'accélère. Donc on est obligé de mettre ça dans la loi. Et qu'est-ce qu'on fait des fondamentaux européens? On n'est donc plus européens aujourd'hui? On ne va pas respecter le Green Deal? Tiens, on n'en a pas entendu parler. On ne l'arrête pas alors, le Green Deal? Ça continue? Si ça continue, il y a un truc qui ne va pas aller, puisqu'on doit augmenter de 25% les importations, augmenter l'agriculture jusqu'à 25%, réduire à l'échelle européenne les produits phyto de 50%, donc ça, non, on ne le fait pas. Alors bon, derrière, deuxième mesure, travail à Bruxelles. Ouais, c'est vrai que peut-être que là, notre commissaire Canfin, dont je vous ai parlé l'autre fois, il doit avaler sa salive, ça doit être difficile pour lui. Lui qui a reconnu récemment dans un article que pour les clauses miroirs, si demain matin on mettait une clause miroir sur le poulet ukrainien, ça vaut son pesant, hein, il y aurait à peu près la moitié des étals de nos supermarchés qui seraient vides. Et tiens, les autres, ils ne le savaient pas? C'est marrant, lui, il le savait. Incroyable. Donner de la valeur à l'alimentation. C'est vrai que se nourrir, c'est quand même normalement une des premières préoccupations. Alors si c'était avant 60% du budget des ménages, on parle de moins de 16% aujourd'hui, oui, on ne peut pas tout payer, hein, donc il faut faire certains choix, sauf qu'on va justement vers de la malbouffe. Tous les produits qui ont été choisis à prix coûtant ou autre, on s'aperçoit que c'est des produits qui ne sont pas de qualité. Quand on regarde les étiquettes, c'est à pleurer. Ils ont parlé du miel, notre ami apiculteur, là, vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc on a un entretien prévu là dans l'hiver. Ils ont des stocks records. Ils n'ont jamais eu autant de miel en ce moment en France. Pourquoi on en importe si on en a en France de manière record? Cette préférence-là, ça faisait partie normalement du fonctionnement de l'Europe. Eh bien non, on est arrivé dans un système où on importe des choses que nous n'avons pas besoin, sous argumentaire de prix, et en plus, je vous dirais, sous argumentaire écologique, comme si de faire venir du miel de Pologne, c'était écologique. Ou de l'Ukraine aussi, puisqu'il y en a aussi beaucoup plus d'Ukraine d'ailleurs que de Pologne, ou du miel roumain. Moi, j'ai rien contre les Roumains, etc. Mais à un moment, des choses qu'on fabrique chez nous, on devrait normalement évacuer ce qui est de chez nous pour faire vivre notre tissu rural, notre système économique, avant de faire rentrer des choses extérieures. Ça semble être du bon sens et je pense qu'ils seraient d'accord dans l'autre sens aussi. Reconnaître le métier d'agriculteur. Alors, je rappelle quand même qu'une loi avait déjà été votée, c'était notamment pour éviter, vous savez, tous ces gens qui attaquent des agriculteurs par rapport à l'odeur, etc. Mais ça a été voté, là, il me semble, à l'automne. J'en ai le souvenir, en tout cas. Donc, c'est quand même un peu particulier. Et puis, la viande de synthèse. Alors ça, c'est tout un projet. Hein. Donc, Pascal Canfin doit ravaler sa salive, puisqu'on parle quand même de la stopper. 150 millions d'aides à l'élevage bovin, donc plus la fiscalité. On le sait que c'est encore des mesurettes. Le Mercosur, ça, ils ont dit qu'ils n'allaient peut-être pas le faire signer. Donc, c'est ce que M. Macron est chargé de peut-être nous dire là, dans les jours à venir. Moi, personnellement, je ne vois pas comment Ursula et beaucoup de membres de l'Europe vont revenir en arrière sur ce sujet. Le plan éco-phyto, alors là, c'est vraiment le système classique, toujours la même défense. Ouais, il faut qu'on continue de produire les produits phyto, etc. Alors oui, qu'on n'enlève pas des produits phyto sans autre solution, ça c'est une très bonne chose. Mais là, le message, il n'est pas dans ce sens-là. Hein. Il est en gros par rapport au projet du Green Deal, finalement, on ne comprend pas comment ça va pouvoir se positionner si c'est pour le remplacer par des produits de biocontrôle qui vont coûter 35% plus cher. Renforcement des contrôles, alors pourquoi rajouter toujours ces choses-là? Pourquoi ce n'est pas fait en temps et en heure, hein? Donc voilà, donc c'est vraiment tristouné. Je vous donne l'exemple récemment d'un produit phyto qui valait 26 € en 2017. Pendant quasiment 5 ans, il a valu 26, 26, 28, 29, 22. Et puis là, en 2023, il est monté à 34. Et puis là, en 2024, il est à 41. Voilà, le même produit, juste pour illustrer. Le problème des agris, c'est ça, c'est pas les produits phyto, c'est ce qui leur coûte. Le fait de ne pas avoir la solution qui coûtait moins cher et qui marchait mieux, d'en acheter une autre. C'est pas de délirer sur plus de phyto, etc. Si on peut en mettre moins, on va donc faire des économies. Donc la notion de vouloir le réduire est toujours normalement un objectif intelligent. On doit quand même essayer de préserver l'environnement, essayer de faire autrement. Voilà. Donc c'est vraiment triste. Alors finalement, ce qui devait arriver arriva. Le syndicat majoritaire a dit fin de la récré, hein, les gars. On a eu tout ce qu'on voulait, on met un truc pour le salon. Oui, il n'était pas question que le salon soit annulé. Hein, ça aurait été un vrai problème, je pense. Hein, annuler le salon, vous imaginez la conséquence, hein, avec tout ce que ça engendre économiquement à l'intérieur. Donc pour pas que les agris mettent le bazar au salon, on leur met ça comme quoi il y aura des discours ce jour-là, il y aura des annonces, il y aura des choses positives. Moi, personnellement, je le vois comme ça, à mon petit niveau. Et puis vous dire que en finissant la récré comme ils l'ont fait, la FNSEA, tous les autres syndicats, en gros, ils vont avoir plus que le droit de rentrer, puisque j'ai déjà reçu de certains d'entre vous, hein, les fascicules qui dénoncent que tout convoi de tracteurs aujourd'hui, à partir de ce soir, est illégal, les amis.
Voilà, dans beaucoup de régions de France, ça va arriver comme c'est à chaque fois, ça a toujours été à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Donc la seule solution aujourd'hui qu'ont les agriculteurs s'ils souhaitent encore se faire entendre, c'est soit d'attendre le salon d'agriculture, et puis après je crois qu'ils ont donné un rendez-vous en juin, donc ça laisse quand même pas mal de temps. Oui, il faudra du temps, on ne va pas rattraper 20 ans où ces mêmes personnes-là étaient aux manettes, 20 ans où M. Belin avant, qui était aussi un agro-industriel, le même président des mêmes grosses entreprises, etc. etc. Il n'y a rien qu'à changer sur le fond quand on y regarde bien, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui c'est sur Bruxelles qu'il va falloir mettre la pression, sur l'Europe en réalité, et peut-être que ce soit l'ensemble des citoyens qui le fassent, à pied, en famille, pourquoi pas, peut-être pendant les vacances de février, pourquoi pas. Ça peut être une belle sortie, je crois qu'il n'y a pas de neige, hein. Alors pour ceux qui voulaient partir, Bruxelles c'est sympa, hein, c'est une belle ville, hein, il y a des choses à faire, si on le fait bien, et qu'on montre que c'est l'ensemble des citoyens qui disent à l'Europe, vous êtes déconnectés. Moi, je suis halluciné, pour conclure, de voir que nos politiques se rendent compte seulement là, en quelques heures, en quelques jours, d'une situation si dramatique depuis tant d'années. Ils se rendent compte de quoi? Enfin, moi, je suis halluciné. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Alors, tous mes amis, là, je pense que voilà, tous ceux qui sont sur les barrages, qui se sont investis, qui ont quitté leur ferme pendant des jours, je pense qu'on va vous donner tous consigne de rentrer chez vous. Je suppose, hein, je ne parle pas en notre nom, je parle aux indépendants, je parle aux Confédération, CR, etc. Je suppose, on a vu des levées de barrage, j'ai déjà eu la communication de 2 personnes de la FNSEA qui sont un peu écœurées, qui s'en vont un peu la mort dans l'âme, ils ont un peu un sentiment d'inquiétude de se faire un peu rouler aussi, mais bon, il faut le temps qu'ils digèrent l'information et ils vont rentrer sûrement chez eux. De toute façon, à cause de ces textes-là, de toute façon, ça va être vite réglé, sinon ça va être encore de la garde à vue ou je ne sais quel cinéma organisé. Alors écoutez, j'en resterai là les amis, j'ai essayé de vous faire un petit condensé à mon humble avis, vous montrer aussi les aspects sur l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est autour de nous, c'est les organismes qui nous entourent, qui nous annoncent sans arrêt des hausses, avec, comme pour les communautés de communes, toujours plus de personnel, toujours plus de monde. Il suffisait d'aller à la réunion In Vivo cette année et voir les profits de plus de 360 millions, etc. Comment tu peux faire des profits quand tes adhérents, visiblement, ils ne vendent pas les produits assez chers? Comment ça se fait que tu fais plus 20 de vente de produits phytosanitaires dans la coopérative Val France et que tu es content parce que tu es le responsable des achats? Il y a un moment donné, ça ne peut pas aller. Il y a vraiment, c'est autour de nous le problème, c'est autour de nous et c'est valable dans beaucoup de pays. Et pourtant, ils ont moins de pression que nous parce que nous, il y a du monde autour de la gamelle, c'est moi qui vous le dis. Voilà, alors vous allez dire, c'est toujours le même refrain, j'entends déjà dans les alcôves bien feutrées que on a fait un beau mouvement, c'était beau, c'était magnifique ce que tu as dit Arnaud, vraiment toi Géraldine, c'était super. Voilà, ils vont s'auto-satisfaire, on a vraiment fait avancer le truc, vous critiquez, mais c'est sûr, en faisant rien, on peut faire que de critiquer. Vous voyez, on la connaît la chanson, on sait qu'on va être décrédibilisé alors qu'on n'a pas parlé du fond, des prix, que le consommateur il se fait rouler depuis des années et des années où nous on est payé de moins en moins cher et lui il paye toujours plus cher. Bref, je crois que c'est tous ensemble, consommateurs et agriculteurs indépendants, qu'on arrivera à quelque chose sincèrement, parce que si on ne reparle pas du fond et de ce qu'a coûté la PAC, il n'y a toujours pas de moratoire sur cette histoire-là, et moi ça me choque, avant de décider tout ce qu'ils ont décidé là, de distribuer des millions. L'agriculture bio, vous en avez entendu parler, 50 millions qu'on a balancés, et maintenant 150 pour l'élevage bovin, vous croyez vraiment, et vous le savez, amis éleveurs, que vous allez vous faire enfumer? C'est ça la réalité. Eh bien, il n'y a pas de quoi se satisfaire. Donc je pense que ça va être la dernière vidéo sur ce mouvement-ci, en tout cas. Je vous souhaite à tous bon courage, de rentrer plutôt en ayant, je pense, appris beaucoup de choses. Plus rien ne sera comme avant, soyez-en convaincus. Et ce mouvement-là, il va se refaire. Avant la moisson ou à la rentrée, vous allez voir, il va se refaire, car on n'est pas à l'abri d'une catastrophe climatique qui va nous ramener tous les pieds sur terre, où on va bouffer des cailloux, parce que peut-être qu'on aura une année merdique, où toute la pluie qu'on a reçue là, on ne l'aura plus jusqu'à la moisson. Ça aussi, c'est une éventualité. Ah oui, ils ont aussi parlé des assurances récoltes. Alors là, j'ai cru ravaler ma salive quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Les assurances récoltes, hein, quand on fait payer que tous ceux qui ont des problèmes assurantiels, qu'on n'est même pas capable de le mutualiser, parce que attention, il ne faut pas toucher. Hein, bah oui, nous, ça ne nous arrive jamais. Pourquoi on irait payer? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas mutualiser. On mutualise tout le reste, mais pas ça. Misère, alors forcément, bah, on ne va plus s'assurer, parce que des assurances qui valent aujourd'hui pour 100 hectares 8 ou 9 000 euros, qu'on paye au mois de septembre pour retoucher la subvention qui nous en paye une partie en mars-avril, c'est vrai que c'est une avancée. On est tellement riche qu'on peut avancer 8 000 euros comme ça. Enfin bref. Vous voyez les amis, on peut en faire un livre. Alors on va essayer de changer de sujet dans les jours à venir, sauf si vous décidez, une partie d'entre vous, de continuer le mouvement et d'aller déjà tout de suite à Bruxelles. En tout cas, je vous dis sincèrement bravo, parce que ça a été une belle unité. C'est toujours une belle unité, j'en suis persuadé. On a appris beaucoup de choses et c'est quand même ça l'essentiel.
Et puis peut-être que les prises en compte qu'on a vues d'apparence, ils vont être obligés de rendre des comptes parce que les citoyens, ils ont bien regardé ce qui s'est passé. Et je pense qu'ils ont pris des notes, ils ont appris beaucoup de choses. Et on a tous eu un rôle à jouer là autour. Et franchement, bravo. Bravo pour ça, les amis. On a communiqué ce que ne savait pas faire avant le monde agricole. Alors je vous souhaite à tous une belle soirée. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Partagez-la évidemment au plus grand nombre. Et merci de vous abonner car on voit une sacrée évolution ces derniers temps. Alors, s'il faut être en révolution pour que les choses évoluent là-dessus, c'est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu et de rester aussi modéré si c'est possible. Alors je vous dis à bientôt, bon courage.